Bonjour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois il y a des films féministes qui sortent au cinéma. L'horreur, quasiment le wokisme. Et chez la plupart des gens, lorsqu'il y a un film à peu près féministe qui sort, on se retrouve soit avec une réaction de rejet, couvrez ces woke que je ne saurais voir. Et au contraire, chez d'autres, il y a une sorte d'approbation béate où les gens ils sont là comme ça avec la bouche grande ouverte et disent oh oui le féminisme, oui asperge-moi de féminisme. Mais aujourd'hui, on va voir que ces deux réactions-là sont les mêmes faces de la même pièce, monsieur. Oui, monsieur, absolument. Et cette pièce, c'est celle de la misomusie. Quel genre de misomuse il faut être pour ne pas prendre son pied devant Mad Max Fury Road simplement parce qu'il y a une femme qui a un rôle important, hein. Quel genre de misomus il faut être? Non, il y a une femme. Non, non, je ne peux pas regarder ça. Non, non, je suis un gros fragile, je suis un gros droitard fragile. Pitié. Et puis à l'extrême opposé, on a les vidéastes comme ça, féministes, bien pensantes, qui sont là à s'auto-congratuler. Oh oui, ce film est tellement déconstruit. Oh, ce film, il fait vraiment du bien. Oh oui, ce film est tellement politique. Et donc, j'ai envie de poser une petite question. Oh, une question de rien du tout, mais peut-être une question qui va fâcher. Quelle différence entre ces vidéastes, ces blogueuses, qui s'extasient devant de la merde, juste parce qu'elles sont d'accord politiquement avec le film, et les droitardés, qui fantasment un cinéma qui soit en accord avec leurs valeurs, avec les valeurs du lourd Moyen-Âge, avec des valeurs catholiques qu'on va pourfendre le sarrasin? Quelle différence? Les deux, à aucun moment, ce qui les intéresse, c'est réellement la qualité du film. Car, comme le dit le grand Stéphou, le grand libérateur des chakras, de leur rappeler que on ne pourrait pas comparer non plus la nappe et les serviettes. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un bon film féministe, et je ne dis pas ça parce que je suis d'accord avec le message du film, je dis ça parce que c'est réellement un bon film. Et le film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est La Dernière Piste, ou bien en anglais, le titre anglais, Mixed Cutoff, d'une réalisatrice qui s'appelle Kelly Reichardt, je sais pas quoi, voilà, une femme, cocorico, dont vous avez peut-être entendu parler si vous traînez un peu dans les milieux cinéphiles, parmi la racaille, monsieur, la racaille cinéphilique, parce qu'elle a réalisé un film qui est sorti cette année qui s'appelle First Cow. D'ailleurs, je pense que cette affiche est sans doute la plus belle affiche de l'année, hein, voilà, peut-être même des 10 dernières années. Oui, monsieur. Et juste pour vous donner envie de voir First Cow, c'est un western qui se passe au début, vraiment au tout début du 19e siècle, en Oregon. Ah ouais, c'est surprenant, en Oregon. Je vous montre où c'est sur une carte. C'est-à-dire que déjà, esthétiquement, on a un film qui va pas ressembler au niveau des décors aux autres westerns. Parce qu'effectivement, on connaît les westerns dans le sable, dans le désert. C'est, on va dire, ce qu'il y a de plus classique. Et puis, on a quelques westerns dans la neige, comme Le Grand Silence ou bien Les Huit Salopards. Mais des westerns dans la forêt, c'est beaucoup plus rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est le sujet du film. En fait, la réalisatrice, elle va s'intéresser à des mecs qui auraient été dans des rôles très secondaires dans n'importe quel autre film, voire même à l'arrière-plan, voire même qui n'auraient pas été filmés du tout. C'est-à-dire un petit artisan, un mec, c'est un boulanger-pâtissier, et qui va profiter de l'arrivée de la première vache en Oregon. À l'époque, l'Oregon n'était pas un état américain, pour voler le lait de la vache et pour faire de meilleures pâtisseries. Et donc là, rien qu'avec l'idée de départ, on voit bien qu'on est extrêmement loin des westerns pam-pam boum boum. Je dis pas ça, c'est pas un mal, hein, j'aime bien les westerns pam-pam boum boum. Mais là, on voit bien qu'on me propose autre chose. On se retrouve donc avec un western où le décor n'a rien à voir, avec les personnages qui n'ont rien à voir, mais surtout, c'est calme. Et en fait, c'est l'une des caractéristiques du cinéma de Kelly Reichardt, c'est qu'il est extrêmement calme. Peu importe le genre de film qu'elle va faire, c'est d'un calme absolu. Et ça fait un bien fou. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça veut dire que c'est calme. Et ce calme est d'autant plus impressionnant qu'il tranche avec tout le reste de la production cinématographique actuelle, où on a soit une surenchère d'effets spéciaux, où les gens crient, les gens hurlent. Là, non, il n'y a rien de tout ça. Et c'est également le cas dans le film dont je veux vous parler aujourd'hui, donc La Dernière Piste, Mixed Cutoff. Mais avant de commencer, je tiens à dire que si First Cow n'est pas dans votre top, hein, parce que c'est bientôt la période des tops, c'est bientôt la saison des tops, hein, voilà, s'il n'est pas dans votre top de fin d'année, parce que vous ne l'avez pas vu, ou parce que vous ne l'avez pas aimé, vous êtes un faquin. Oui, monsieur. Parfaitement. Et donc le film qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est La Dernière Piste. Donc c'est un western qui se passe en 1845 et on sait pas trop où ça se passe. On sait juste qu'on va suivre 8 ou 9 personnages. On a un groupe de 7 personnes qui veut se rendre dans l'Oregon. Encore l'Oregon. Kelly Reichardt tourne quasiment tous ses films en Oregon. Wendy et Lucy, c'est en Oregon. All Joy, c'est en Oregon.
First Choice c'était en Oregon. Bon, il y a juste certaines femmes, ça par contre, c'était dans le Montana. Hein, voilà, elle s'est délocalisée. Et donc ce film-là, la dernière piste où on sait pas trop où ça se passe. Mais visiblement, vu le désert, c'est pas l'Oregon. Donc dans ces 7 personnes, il y a 3 couples et puis un couple qui a un enfant, et donc ils sont guidés par un cow-boy, un dur de dur, qui s'appelle Mick. Et le premier truc bizarre, c'est que le film commence, on est au beau milieu de nulle part. Le film ne s'intéresse pas à tout le trajet des personnages vers l'Oregon, non, il s'intéresse vraiment à une toute petite partie de ce trajet-là, une partie où ils traversent le désert. Rien qu'avec ça, on comprend qu'on a un film déjà assez singulier. Et si après quelques minutes, on se rend compte que le personnage de Mick, donc le personnage éponyme, est bien là, il est bien dans le film, il est bien là à se vanter de tous ses exploits de cow-boy, de mecs virils, de mecs stylés. Hein, voilà, de mecs stylés, monsieur. Pas des mecs qui font des embolies pulmonaires. He managed to hightail it in there just as fast as he could. He figured he'd wait out the storm. When he got inside, no, they can't turn that out. There's a big old grizzly bear sleeping in there. Joe faced himself a dilemma. Sure death outside, and sure death inside. Well, what did he do? Oh, Joe, he took the quicker route. He pulled out his gun. He took a shot at the bear, but it just made him mad. And she come at him, just claws are swiping and teeth are snapping. And somehow Joe managed to get himself up on the backside of the bear and he rolled around the cave like a bucking bull. And she took his scalp clean off on the roof of the cave that day. But you know what? He ate her in the end. And ever since then, he's worn his hair long. You know why? No? In deference to the squeamish. It's quite a fight, son. It's quite a fight. There's no bears here. Hell's full of bears, Jimmy. But there's no bears here. Bah c'est pas lui qui est principalement à l'image dans ce film. Et j'en ai déjà parlé, ce que tu montres, ça a une importance dans un film. Et là, notamment, ça veut dire quelque chose politiquement. En faisant ça, en ne montrant quasiment pas le personnage éponyme, ce que fait Kelly Reichardt, c'est nous dire que ce qui est important, c'est pas ce héros, c'est pas ce mec tout en gueule, mais qu'au contraire, c'est ces gens normaux. C'est ces gens normaux qui sont là à vouloir aller en Oregon, des migrants, monsieur. D'ailleurs, il faut noter que les membres du groupe n'ont pas nécessairement une personnalité qui est extrêmement développée, c'est pas un film qui est très bavard. On va avoir beaucoup de moments de silence et de contemplation. On les voit vraiment perdus dans l'immensité, dans la beauté de ce décor. Et donc avec ce parti pris-là, en filmant les gens normaux, en filmant les gens qui décident d'entreprendre ce voyage et pas le cow-boy comme ça, le mec stylé, on montre en fait un autre visage de la conquête de l'Ouest. Celui des gens normaux. Celui des types qui laissent tout derrière eux, qui mettent tout ce qu'ils ont dans un chariot et qui entreprennent un voyage des plus périlleux. D'ailleurs, si on va faire une petite comparaison que je ne ferai pas ici, on peut comparer avec le film Convoi de femmes de William Wellman, qui était déjà un film féministe à son époque. Mais vous allez voir que dans le film de Reichardt, le personnage masculin, hétéro, cisgenre et tout va prendre encore moins de place que dans Convoi de femmes. D'ailleurs, c'est sans doute l'un des westerns les plus réalistes qui soit, autant que le cinéma puisse être réaliste. On se rend bien vite compte que ce Mitch, qui est, tout en gueule, on en connaît tous des gens qui sont tout en gueule, et ben en fait, est en réalité un parfait incompétent. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Et Mick, c'est celui qui a proposé de prendre ce raccourci, c'est celui qui a proposé de prendre ce chemin, on le voit dans le titre du film. Et lorsque le film commence, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont sur ce raccourci. C'est ce mec stylé qui a en réalité foutu absolument tout le monde dans la merde. Vous la sentez venir, la petite critique du patriarcat. La figure mythologique du cow-boy en prend un sacré coup. Mais au-delà de ça, au-delà de cette dimension peut-être politique, je pense que c'est surtout et avant tout un film sur le voyage. C'est-à-dire que dans plein de films, vous allez faire l'expérience, lorsqu'il y a un voyage, et ben en fait, le voyage, c'est juste une ellipse. Éventuellement, on montre un ou deux paysages, peut-être éventuellement une ou deux péripéties qui se déroulent lors du voyage, avec une petite rencontre. Mais en général, lorsque les gens se déplacent pour de vrai, eh ben on fait une petite ellipse et on passe à la suite. Soi-disant, c'est pas intéressant. Et ben là, Kelly Reichardt va vraiment s'intéresser à ça, va s'intéresser à ce temps qu'il peut y avoir entre deux péripéties. D'ailleurs, les péripéties dans le film, c'est traverser une rivière là au début du film, voilà. C'est rencontrer un Indien. Et puis c'est faire descendre des chariots en bas d'une colline. La colline, c'est pas une falaise, hein, c'est une colline, voilà. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est que le traitement très réaliste du film va permettre de renforcer l'aspect dangereux en fait de leur péripétie. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, c'est rien. Dans n'importe quel film, tu fais 10 fois pire.
Sauf que là, le fait de voir vraiment des acteurs traverser une rivière, de voir l'eau qui leur monte, ils disent putain mais jusqu'à où c'est profond? Est-ce que leur bœuf là ou je sais pas quoi, est-ce qu'il va se noyer? Est-ce qu'ils vont réussir? Ou bien se rendre compte que c'est réellement casse-gueule de faire descendre un chariot le long d'une colline, bah ça permet de renforcer finalement l'implication que toi tu peux avoir vis-à-vis de ces personnages et vis-à-vis de leur périple. Eux, ils sont comme toi, ils n'ont pas de super pouvoir, donc le moindre obstacle devient dur à franchir et est impressionnant à l'écran. Et c'est ça que je trouve admirable. Mais c'est pas ça le gros du film. Le gros du film, c'est des gens qui marchent, des gens qui s'arrêtent, des gens qui cherchent de l'eau, des gens qui discutent pour savoir quelle va être la route à suivre. Et comme je vous l'ai dit, il y a des Indiens dans le film. Alors il y a un Indien. Et ce qui est fabuleux, c'est que tous ces personnages-là, bon, qui sont des petits blancs, sont absolument terrorisés par les Indiens. Ils sont là à se raconter des histoires pour se faire peur. Et en fait, la grande crainte du groupe, c'est de se faire attaquer par des Indiens. I'm signaling to someone, leaving word behind. I caught him myself. Look at this. Look at this. It means something. He's been making them every step of the way. What does it mean? Well, hell if I know, but it means something to somebody. It's It's a message. Just look at it. This is nothing. This is religion. It's how they pray to No, their God. it's a signal. They're out there looking for him. He's kin and he's leading them right along. Et c'est ça que j'adore, c'est que bien souvent, tu voyages, tu pars à l'aventure, tu fantasmes des trucs, mais en fait, c'est pas ça qui arrive. Ça n'arrive pas, ou très rarement. Et la réalisatrice a, elle, choisi de montrer le côté antispectaculaire, c'est-à-dire le côté où il n'arrive rien. Ils ont trouvé un Indien, ils le capturent, ils lui demandent où ils peuvent trouver de l'eau, et ça s'arrête là. Leur peur de l'Indien, c'est une peur indicible, une peur qui finalement va plus les détourner du vrai problème. Le vrai problème, c'est tout simplement ce putain de désert. Et que dans le désert, c'est un peu compliqué de trouver de l'eau. Ils ont pas peur des bonnes choses, hein. Et donc, au fur et à mesure du film, au fur et à mesure que le manque d'eau se fait ressentir, on va voir la bêtise de ce Mick, à quel point est-ce qu'il est incompétent, malgré qu'il soit stylé, et qu'il ait des putains d'anecdotes. Et donc, son personnage va se faire évincer par celui de Michelle Williams. I'd be wary. Encore une fois, c'est pas le sujet principal de ce film-là, le féminisme. Mais en toile de fond, malgré tout, il y a cette chute, on va dire, du héros blanc américain pour faire petit à petit monter une figure féminine. Et c'est là qu'on va voir toute la subtilité et toute l'intelligence de la réalisatrice. C'est que n'importe quel autre cinéaste un peu féministe aurait montré, tu vois, Michelle Williams reprendre les rênes de l'expédition, sortir tout le monde de la galère. Parce que bordel, tu vois, c'est une femme qui en a, et que le monde irait mieux dirigé par une femme. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce que veut nous montrer Ray Sharp. Le Mick, ok, se fait un peu évincer. Michelle Williams et son mec reprennent un peu le contrôle, on va dire, dans le groupe. Mais c'était sans compter la radicalité de la réalisatrice. En fait, il est juste trop tard. Ils ont tellement été mis dans la merde par ce Mitch qui les a mis sur une fausse piste que tout est perdu.